Dans cette émission, Volvo poursuit sa transition électrique, gros plan sur ses nouvelles ambitions. Des ambitions, elle n'en manque pas, et c'est de la Mercedes EQE, la nouvelle berline à faire zéro émission. Après l'électrique, Mazda passe au plug-in hybride, découverte du CX-60, le nouveau porte-étendard de la marque. Des collectivités au fleet, ce sont les nouvelles cibles du groupe Iacono, découverte de ces gammes utilitaires made in Italy. Enfin, nous vous l'avions promis, la voici, la spéciale Dream Car de Fleet TV, avec les plus belles voitures du moment, les plus rapides, les plus exclusives, les plus raffinées. C'est parti! Welkom bij Fleet TV aflevering 174. De laatste aflevering van het 19e seizoen met traditiegetrouw onze Dream Car Special. Een programma in het teken van performance, schoonheid en exclusiviteit. Power, Beauty, Soul, ce sont un peu les valeurs fondatrices d'Aston Martin. Le constructeur dispose dans notre capitale de l'une de ses plus belles vitrines, Aston Martin Brussels, une concession encore modernisée tout récemment et dont nous vous proposons la visite dans cette émission. Een uitzending die we starten met een reportage over een reeks kleine Italiaanse machines, gesneden voor ambachtslieden en zelfstandigen. Petit mais costaud, ce pourrait être la devise du Piaggio Porter NP6, un engin qui n'a visiblement peur de rien. En Belgique, Piaggio est surtout connu pour ses deux roues, pour ses fameuses Vespa, et pourtant la marque italienne produit aussi un petit utilitaire polyvalent à souhait, aussi appelé le City Truck. Pour le découvrir, nous avons mis le cap sur la région du centre, direction Manage, chez Iacono, distributeur de la gamme depuis 2 ans. Si ce nom ne vous est pas inconnu, c'est bien normal puisqu'il est lié à l'univers automobile depuis plus de 50 ans. Iacono, c'est une expérience de 53 ans dans le secteur du 4 roues et une réputation de qualité qui a fait le tour de la région. Si le patronyme est connu de tous dans le coin, ici on connaît surtout Lucien, un personnage haut en couleur, un pionnier de la distribution automobile, un vrai professionnel attaché à la notion de service. Un service personnalisé, sur mesure, à l'image de ce petit engin, le Porter NP6. Véhicule versatile, à la carte, ce Piaggio Porter NP6 se prête à bien des transformations. C'est bien simple, plus de 1400 configurations sont possibles. Transformable, l'engin n'a pourtant rien d'une voiture en kit. Produit sur un site ultramoderne en Italie, il est transformé d'usine pour satisfaire les missions les plus diverses. Ce Piaggio Porter NP6 est bien sûr plébiscité par les villes, les communes, les collectivités, mais il apporte aussi une réponse adaptée aux indépendants, aux artisans, aux PME confrontés à la spécialisation des métiers et donc en quête d'un engin 100% adaptable à leurs besoins. Le Piaggio Porter NP6, c'est d'abord un rapport capacité de charge encombrement inégalé. Avec lui, vous avez juste besoin d'un permis B. Il revendique pourtant jusqu'à 1,6 tonne de charge utile pour une largeur de citadine. Dans des villes étroites de plus en plus encombrées et qui font la part belle aux piétonniers, c'est un fameux atout. Des villes qui se transforment aussi en zone basse émission avec toute une série de restrictions à la circulation pour les véhicules les plus polluants. Dans ce registre aussi, ce Piaggio ne manque pas d'arguments. Disponible en version short ou long range pour des usages urbains ou périurbains, le modèle embarque un bloc 1500 bicarburation, essence LPG ou essence CNG avec un ou plusieurs réservoirs additionnels. Oui, et ça, évidemment, c'est idéal pour augmenter l'autonomie, le rayon d'action. Véhicule à la carte, le modèle est proposé dans plusieurs longueurs d'empattement, avec roue arrière simple ou jumelé. Il est enfin disponible dans différentes configurations, bennes fixes, plateau basculant ou châssis cabine. Cette dernière pouvant faire l'objet de très nombreuses transformations, un vrai couteau suisse made in Italy. Mooi, die Italiaanse spirit. En Alain, Italië geniet de reputatie van producent van atypische voertuigen. Oui, dans le reportage qui suit, nous vous présentons une machine d'un tout autre gabarit, mais elle aussi adaptée à la spécialisation des métiers. Une marque importée et distribuée par le groupe Iacono. Regardez.
Transporter plutôt que tracter. C'est la philosophie de Caron depuis plus de 50 ans. Constructeur de machines de haute montagne, Caron s'est peu à peu spécialisé dans les transporteurs tout-terrain. Avec plusieurs avantages par rapport aux tracteurs, une répartition optimale de la charge entre les essieux pour une meilleure motricité et un encombrement moindre par rapport à un attelage au bénéfice de la manœuvrabilité. Convaincu des atouts du concept, le groupe Iacono importe et distribue la marque dans notre pays. Il s'adresse au secteur agricole, viticole, forestier, mais aussi industriel, sans oublier toutes les missions qui relèvent des communes, épandage, déneigement, travaux d'entretien. Pour mener ces missions à bien, parfois dans des conditions extrêmes, Caron mise sur la sécurité et sur la fiabilité et produit pour cela une grande part de ses composants. Et pour renforcer la versatilité de ses produits, commercialise aussi une large gamme d'équipements et d'accessoires. Et nous sommes de retour chez Aston Martin Brussels, basé à Woluwe-Saint-Pierre. C'est l'une des plus grosses concessions Aston d'Europe, en superficie notamment, avec plus de 500 mètres carrés d'espace d'exposition réservés aux voitures neuves et de stock, soit les modèles de la gamme actuelle. Ja, een gamma dat de afgelopen jaren is uitgebreid. Denk aan de DBX, de eerste SUV van de fabrikant, die nu goed is voor 1 op de 2 verkopen. Daarnaast de sculpturale DB11, coupé en volante. En de sportieve in het gamma, de DBS en de Vantage. Er valt hier heel wat te ontdekken. Oui, chez Volvo, la gamme grandit aussi et avec elle, les ambitions électriques du constructeur. Regardez. Made by Sweden, Build in Belgium. C'est la signature des ambassadrices électriques de Volvo. Pour les découvrir, l'importateur de la marque avait convié ses clients fleet au domaine viticole Valkevleug, avec au programme des essais mais aussi des workshops et la présentation de nouveaux interlocuteurs. Hier op Valkevleug is eigenlijk een locatie, 100% DNA Volvo, betoverend, sereen en er heerst rust en kalmte dat we ook in Volvo terugvinden. Intussen ben ik een kleine 2 maanden aan de slag bij Volvo. En wat me enorm opvalt is die duidelijke missie, strategie dat wij brengen naar duurzaamheid en elektrificatie. Elektrificatie zit in het DNA van Volvo. En los daarvan kunnen we naar onze klanten ook een hele grote transparantie aanbieden. Naast de elektrificatie wordt dus elke elektrische Volvo geleverd op all-season banden. En voor elke elektrische Volvo die er besteld wordt, heeft de klant ook recht op 3 jaar aan onderhoud, aan bijstand en aan waarborg, en dat tot 100.000 kilometer. Précurseur de l'hybride rechargeable, Volvo se veut désormais leader de l'électrique. Duurzaamheid is even belangrijk als veiligheid voor Volvo. Het zit trouwens ook in onze DNA. En ook zijn we heel trots om te kunnen vertellen dat wij de Platinum Award van EcoVadis hebben ontvangen. Een mooi voorbeeld daarvan is dat onze fabriek tweede helft dit jaar volledig klimaatneutraal gaat draaien en dat al onze Volvo retailers ook een duurzaamheidsplan hebben. L'an dernier, 80% des Volvo commandés en Belgique embarquaient déjà un moteur électrique, le full électrique représentant une commande sur 3. Et pour soutenir cet élan, le réseau s'y met aussi. Tegen 2023 voorzien we een netwerk van snelladers tot 175 kW. En hiervan zijn er reeds 7 operationeel. Het elektrisch aanbod wordt uitgebreid, maar de basis met de C40 en de XC40 die staat als een huis. Met de nieuwe batterij blijft de XC60 en de XC90 plug-in hybrid een ideale tussenstap, omdat die een elektrische actieradius hebben tot 75 km en een CO2-uitstoot vanaf 23 gram. Voor ons is elektrificatie veel meer dan enkel een aanbod van elektrische voertuigen. Het gaat over een nieuwe architectuur, een nieuwe beleving. Het gaat over veel meer transparantie op gebied van service, met het in de prijs inbegrepen onderhoud, waarborgbijstand. Het gaat over een next level veiligheid op het gebied van LiDAR en heel veel expertise bij ons retailer-netwerk en de uitrol van die snelladers tot 175 kW. Het gaat over Gent als centrum van elektrificatie met de productie van de C40 en van de XC40. Over 4 volledig elektrische modellen, XC40, C40 en 2 nieuwe. Eentje dit jaar in het najaar en één volgend jaar in het voorjaar. Het gaat over
super aantrekkelijk en fiscaal vriendelijk plug-in hybride aanbod in de 60 en de 90 reeks als ideale tussenoplossing. Maar ook over de komst van twee toppers, Maxime en Joran, als versterking van het fleetteam. En vooral over een heel heldere visie die we heel graag willen delen met iedereen die samen met ons van gedachten wil wisselen. Une Aston Martin se doit d'être sportive, c'est dans son ADN, un ADN qui évolue aujourd'hui encore via le développement d'une nouvelle stratégie et d'une identité à deux visages, avec d'une part une nouvelle montée en gamme et en exclusivité et des produits toujours plus luxueux, et d'autre part le renforcement de l'identité sportive des produits de la marque, concrétisé par le retour d'Aston en F1. Het versterken van de merkidentiteit en positionering is ook de missie van de Mazda CX-60, die we in avant-première mochten testen. Bienvenue chez Mazda Belux. Derrière ce bâtiment nous attend un scoop, le nouveau porte-étendard de la marque. Suivez-moi. Inscrire définitivement le nom de Mazda sur la carte de l'automobile premium, c'est la mission de ce nouveau CX-60, une voiture qui fera date dans l'histoire de la marque puisqu'il est aussi la première Mazda à propulsion plug-in hybride. Sous ses entrailles, un 2,5 litres essence épaulé par un gros moteur électrique pour un total de 327 chevaux et 500 Nm. Moins de 6 secondes de 0 à 100, réjouissant. Avec ça, ce XC60 fait évidemment honneur à la réputation du constructeur et à l'agrément qu'on est en droit d'attendre d'une vraie Mazda. Résumé en 2 mots, Jimba Itai, cette osmose entre le conducteur et sa machine est ici renforcée par une rigidité sans faille, par un centre de gravité bas grâce au positionnement des batteries et par le contrôle de posture cinématique, une exclusivité Mazda, technologie qui freine légèrement la roue arrière intérieure au virage pour réduire le roulis. Ce XC60 embarque aussi un système de personnalisation de la position de conduite. Une caméra détecte en fait la position des yeux du conducteur et tient compte d'un certain nombre de paramètres liés à sa taille pour adapter en conséquence et automatiquement la position du siège, du volant, de l'affichage tête haute et des 2 rétroviseurs. D'office équipé d'une transmission intégrale dans sa version hybride rechargeable, le CX-60 inaugure pourtant la nouvelle plateforme dédiée aux grandes Mazda à moteur avant et roue arrière motrice. Ces futures variantes 6 cylindres essence et 6 cylindres diesel seront donc disponibles en pure propulsion. Mais ce CX-60, c'est aussi une nouvelle évolution du design Kodo, la signature stylistique qui fait les beaux jours de la gamme Mazda. Long de 4,75 m, ce grand SUV est un savant mélange de finesse et de robustesse. Avec une face avant sculptée et allongée, une calandre rehaussée, une partie arrière tronquée et des phares organisés verticalement. L'habitacle respire quant à lui le calme et la fonctionnalité et fait honneur à l'artisanat japonais avec un souci du détail qui confine à l'obsession du premium assurément. Le modèle n'est attendu en showroom qu'en septembre, mais est d'ores et déjà un best-seller. Si Aston Martin Brussels s'écoule une quarantaine de voitures neuves par an, ce qui en fait l'un des plus gros distributeurs d'Europe, son activité occasion est en volume quasi aussi importante. Het tweedehandsconcept bij Aston Martin heeft een eigen label onder de naam Timeless, met legendarische auto's die een volledige en perfect transparante geschiedenis hebben. Ici, chez Aston Martin Brussels, on leur a réservé un tout nouveau showroom de 540 mètres carrés, espace dans lequel on peut apercevoir quelques modèles d'exception qui ont fait les beaux jours de la marque, des véhicules historiques prêtés à la concession par une clientèle très sélecte, mais pas à vendre ceux-là. Op het elektrische toneel maakt het EQ-assortiment nu de hoogtijdagen van Mercedes. We mochten de nieuwste telg uitproberen. La berline statutaire, c'est l'une des spécialités de Mercedes-Benz, son premier métier, son cœur de gamme. Depuis le lancement de la Mercedes EQS l'an dernier, la berline statutaire ou berline d'affaires fait aussi partie des fondamentaux de Mercedes EQ.
Deuxième berline à faire de la gamme électrique après l'EQS, l'EQE en reprend les bases, l'architecture, la philosophie. Avec les marqueurs du design EQ, calandre pleine, étoile centrale et pureté des surfaces. Mais aussi avec une ligne athlétique tendue comme un fuselage pour renforcer les qualités aérodynamiques et bien sûr maximiser l'espace intérieur. Avec son capot, ses porte-à-faux courts et ses 3,12 m d'empattement, son profil semble n'être qu'un prolongement de la cabine. Au profit des côtes intérieures, encore un cran supérieur à celle d'une classe E, pourtant déjà bien accueillante. C'est bien simple à l'arrière, l'espace aux jambes est digne d'une limousine, comme le confort de haut vol. On est loin de la classe économie. À l'avant, face au conducteur, un premier écran reprend notamment l'instrumentation digitale et les informations essentielles à la conduite. Un deuxième écran XXL et en format A4, celui-là fait office de console centrale et propulse le poste de pilotage dans une nouvelle dimension, celle d'un vrai cockpit. C'est encore plus vrai avec l'Hyperscreen, 3 grands écrans reliés entre eux sur une largeur totale de 1,40 m entre les deux montants avant, configuration pour l'heure réservée à l'EQE 43 AMG. Avec ou sans Hyperscreen, le conducteur profitera de l'interface intelligent MBUX, l'un des plus avancés du marché, capable d'apprendre de son conducteur. La technologie over-the-air permet, elle, d'activer des fonctions nouvelles, mais aussi de mettre à jour vos applications par les airs, en ligne donc, et tout ça sans passer par le garage. Au volant de l'EQE, les escales nécessaires à la recharge se font aussi rares. En version EQE 350+, le modèle embarque une batterie de 90 kWh, de quoi parcourir jusqu'à 646 km WLTP. On est loin du rayon d'action d'un jet privé, mais chez les voitures électriques, c'est quasi ce qui se fait de mieux. Notez, elle au moins n'est pas addict au kérosène, même si les consommations et donc l'autonomie dépendront toujours de l'enthousiasme du conducteur. Et c'est vrai qu'avec 292 chevaux et 565 Nm, eh bien, il y a de quoi faire. Performante, l'EQE est aussi à la prise. Sur une borne rapide, elle autorise des recharges jusqu'à 170 kW en courant continu, de quoi récupérer 250 km d'autonomie en 15 minutes. La puissance de charge est d'ailleurs l'un des paramètres pris en compte par le système de navigation, un navigateur qui calcule les itinéraires les plus confortables et les plus rapides en fonction des temps d'arrêt nécessaires à la recharge. Pas de doute, avec cette EQE, Mercedes prend de l'altitude. Objectif, survoler la concurrence. Aston Martin is veel meer dan alleen maar luxe auto's. Het is een ervaring, een onderdompeling in een universum van uitmuntendheid en exclusiviteit. Alors ça, vous me direz, c'est la promesse de toutes les enseignes haut de gamme, sauf que chez Aston Martin Brussels, tout est mis en œuvre pour la tenir. En 2017, la concession recevait d'ailleurs le prix de meilleur service après-vente d'Europe, avec des petites attentions qui font toute la différence, comme un service shuttle vers et depuis l'aéroport, 24 heures sur 24, ou encore la possibilité de déposer ou de reprendre sa voiture à la concession à toute heure du jour et de la nuit. Exclusieve service aangeboden aan alle klanten en niet alleen aan hypercar-eigenaren. En over hypercars gesproken, bij Aston krijgen die allemaal een naam die begint met een V. Oui, tout récemment, il y a d'abord eu la Valkyrie propulsée par un V12 associé à un moteur électrique, suivi de près par la Valhalla, une référence au paradis des guerriers, avec un V8 d'origine AMG associé à 2 moteurs électriques, car après tout, l'hybride, c'est aussi l'avenir chez Aston Martin. En zo komen we aan ons hoogtepunt, de 19e Fleet TV Dream Car Special. Geniet maar. Quand l'urgence climatique et les normes en tout genre dictent nos politiques de mobilité, le risque est grand de voir nos voitures se transformer en outils insipides, incolores, inodores. À l'heure de l'automobile-outil, nous vous proposons une parenthèse enchantée au pays du fantasme et de l'inutile, certains diront du décadent embarquement.
À l'ère du formatage et des copies chinoises, l'authentique se fait rare. L'authenticité, c'est une griffe, une marque de fabrique, presque un ADN. L'authentique, c'est un produit d'origine certifiée. En voici 3. Chez Porsche, l'authenticité, c'est ce grand écart dont est capable chaque modèle entre polyvalence sur route et compétence sur circuit. Un défi relevé par le Taycan Sport Turismo, son premier break électrique. Als het op sportieve prestaties aankomt, is gewicht de vijand. En laat dat nu net de handicap zijn van geëlektrificeerde auto's, de batterijen. Avec leur centre de gravité bas, celle-ci se révèle souvent efficace, mais rarement sportive. Force centrifuge en virage, plongée au freinage, de la physique. De wetten van de fysica die bestaan bij Porsche niet. De 911 en zijn typische architectuur bewijzen dit al sinds 1963, de Golden Sixties. En ook deze machine, met een gewicht van 2,3 ton, is contradictio in terminis. Het gewicht van een camionet en toch supercar-tijden. 598 chevaux en overboost pour ce Taycan Sport Turismo GTS, intermédiaire idéal entre la 4S et la Turbo, avec un rayon d'action de 500 km sans émission et un toucher de route typiquement Porsche. Souvent imité, jamais égalé, c'est le Defender. Sa deuxième génération a pourtant fait grincer bien des dents. Trop lourd, trop bourgeois, trop luxueux, trop de tout entre ces deux générations et surtout du temps puisque la première génération s'est tout de même vendue durant 70 ans. Voici donc un cas unique dans l'histoire de l'automobile, unique comme ses formes élémentaires et son profil cubique, plus qu'une physionomie, une signature, une figure mythique. Cette nouvelle génération ajoute du fond à la forme avec une technologie de pointe, au service du franchissement bien sûr, mais aussi de l'agrément, et ça c'est nouveau, surtout dans cette version V8. Avec son gros compresseur et ses 525 chevaux, en voilà un que rien n'arrête et surtout pas le temps. On est loin, très loin du laborieux diesel à 4 cylindres d'antan, un monument. Chez BMW, la signature maison, c'est ça. Zes cilinders in lijn, de max van de max. Vooral voor wie van deze sound houdt. Le 6 en ligne, le département M de BMW en a fait sa spécialité. Depuis la M1 des années 70 à aujourd'hui, c'est la bande-son des meilleurs BMW. Elle accompagne ici des performances plutôt rock'n'roll, 510 chevaux dans cette version compétition, mais là n'est pas l'essentiel. Wat me aangenaam verrast is het gebruiksgemak. Ontworpen om snel te gaan en toch om smooth te cruisen. Vooral in deze cabrio-versie. Avec sa capote souple, cette M4 Cabrio a le bon goût de soigner ses lignes, mais pas sa ligne. 1900 kg tout de même, la faute à sa transmission intégrale et à ses équipements de confort. Un confort à partager à 4, les concerts en famille, c'est par ici. Emblématique, l'Audi e-tron GT, elle est à plus d'un titre. Emblématique du mouvement zéro émission dont elle est l'une des meilleures représentantes. Emblématique aussi de cette nouvelle tendance de l'électrique à libérer la créativité des designers dans un contexte où l'électrique prend souvent les traits d'un gros SUV. Une fois n'est pas coutume, voici une grande berline raffinée. En sportief, met een laag zwaartepunt, vierwielaandrijving en ballistische prestaties. Avec elle, il est loin le temps où le passage en soufflerie et les contraintes aérodynamiques accouchaient de vilains ovnis. Voici une belle automobile. Leuk en speels. Met 2 motoren, 1 op elke as, claimt dit beest 440 kilowatt of zelfs 475 kilowatt met de overboost. Voor nostalgische PK-liefhebbers, dat is niet ver van 650 pk. À son volant, émotion rime avec efficacité et agrément.
Dans cette version RS, ses performances la situent tout en haut de la hiérarchie Audi, quelque part entre le TGV et quelques supercars. Autonome ou automatisée, l'automobile rompt peu à peu le lien privilégié qu'elle entretenait avec son conducteur. Quelques rares spécimens continuent heureusement de célébrer le plaisir à bord et l'art du pilotage. Transformer chaque trajet en spécial de rallye, ce pourrait être la mission de l'Alpine A110, deuxième du nom. Sauf que désormais, les amateurs de rallye ont eux aussi peur pour leur permis. Solution, les sorties sur circuit. Mais pour ça, la cavalerie de l'A110 paraissait jusqu'ici un peu trop gentille, à raison d'être de cette version A110S. Avec son 4 cylindres pétillant et sa légèreté qui rappelle les sportifs d'antan, l'A110 avait déjà tout ce qu'il faut pour s'amuser. Sa version S, comme supplément, y ajoute des réglages châssis plus radicaux et une poignée de chevaux pour un total de 300. Un pack aéro et des pneus semi-slick sont aussi proposés en option, de même qu'un système de freinage optimisé. Parfait pour la piste, en revanche, si vous voulez rester sur la route, un conseil, optez pour une A110 GT, moins chère et plus confortable, voire pour une A110 tout court, moins performante certes, mais tout aussi amusante. Quand on dit d'une voiture qu'elle est gratifiante, on pense souvent à son conducteur. Sommige auto's zorgen voor een speciale band met hun passagiers. En op dit gebied zit ik goed. Letterlijk en figuurlijk. Mercedes Maybach S580, une classe S oui, mais en mieux. Avant la Seconde Guerre mondiale, la très prestigieuse Maybach était destinée à concurrencer Rolls-Royce et Bentley. Désormais, le groupe Daimler utilise sa particule pour désigner ses versions les plus luxueuses. En wat een luxe. Voor zijn nieuwste generatie biedt de S-klasse niet 1, niet 2, maar 3 wielbasislengtes aan. 3,4 meter voor deze Maybach. En dat is perfect na een dagje druk shoppen. Siège exécutif, programme massage étendu, chauffage de la nuque et des épaules, de quoi profiter de la caresse du V8 plug-in hybride et de ses 750 Nm. Discreet. Allee, toch als je in Dubai woont. Une claque, c'est ce qu'on ressent aux commandes de la McLaren 720S, un engin échappé des circuits. Een bolide dat profiteert van McLaren's 50-jarige toewijding aan de Formule 1. Met 12 wereldtitels onderstrepen dat je aan boord in goede handen bent. Comme toutes les McLaren de course et de route, celle-ci est construite autour d'une structure en fibre de carbone, avec 1280 kg et un rapport poids-puissance de 1,8 kg par chevaux, puisqu'elle en aligne pas moins de 720. Avec ça, les 200 km/h sont atteints en moins de 8 secondes, les 300 en moins de 23. Je hebt het goed gehoord. In de eerste 3 versnellingen doseer je best het gaspedaal om het vermogen op de grond te krijgen. Hiermee moet je niet naar de nieuwe Top Gun met Tom Cruise gaan kijken. Hier achter het stuur ben je zelf een echte piloot. McLaren ou tout l'art de mettre des performances de supercar à la portée du plus grand nombre. Demain, l'automobile avancera sans plus se retourner. Dans un monde sans mémoire qui tente à effacer tout ce qui a précédé, certaines automobiles cultivent jalousement l'héritage de leurs devancières. Ce sont des héritières, des icônes. Chez les SUV, le roi, c'est lui. De Range Rover is terug, een 5e generatie. Trouw aan de filosofie die al in 1970 werd ingehuldigd.
Si les marqueurs stylistiques du modèle ont bien évolué, les proportions générales et le rapport entre carrosserie et surface vitrée ont été globalement conservés. Idem voor de interieursfeer met hoogwaardige materialen, met de beste houtsoorten en zachtste leersoorten. Maar ook met keramiek of zelf gerecycleerde materialen, wat gewoon voor een zeer aangename omgeving zorgt. Confort 5 étoiles, habitabilité royale, le range présente un empattement de 3 mètres, voire 3,20 mètres en version longue, de quoi proposer pour la première fois jusqu'à cette place. Wat het stokpaardje blijft van de range zijn natuurlijk de 4x4 prestaties. Al wil je met zo'n luxueuze machine niet meteen door de modder ploeteren. Le Prestige, c'est parfois une affaire de filiation. Héritière d'une longue lignée de coupés, cette Continental nous ramène au début des 50s. En devenant GT, elle deviendra aussi la Bentley la plus vendue de l'histoire. Une histoire qui continue. Revisited. Van generatie op generatie tart ook deze Conti de wetten van de fysica. Ondanks zijn gewicht zweeft hij van bocht naar bocht. Cette relative agilité, elle la doit à un châssis qu'elle partage avec la Porsche Panamera, mais aussi à son contrôle de roulis actif et un amortissement piloté. Minder prestigieus dan de W12-versie is deze Conti V8 daarentegen dynamischer en scherper dankzij de minder zware vooras. En dat komt het evenwicht te goede en dat geeft meer rijplezier. Le feeling, ce sont aussi ces fauteuils anglais recouverts de vaches norvégiennes, ces plaquages de pierre ou de bois avec des essences parmi les plus rares ou encore des moquettes en agneau. Een wolf in schapenvacht. Dat is de beste omschrijving van deze Continental GT. Ladies and gentlemen, Sa Majesté la Reine. Rolls-Royce, c'est la quintessence du luxe, le summum du raffinement automobile. La Phantom, c'est l'essence même de Rolls-Royce, la Rolls-Royce. Het is de limousine van alle superlatieven. Het embleem van aristocratie, van adel op 4 wielen. Plus de 5,70 mètres dans sa version standard, près de 6 dans sa version rallongée et 1,65 m dans les deux cas, la hauteur de quelques SUV. Ja, toch, het is een berline. Of liever, een monument. À l'intérieur d'ailleurs, le temps semble s'être arrêté, avec un mobilier monolithique façon bahut normand, un énorme volant à 4 branches, des fauteuils XXL et une moquette d'une profondeur abyssale. Het comfort is onvergelijkbaar. Het is geen auto. Het is een Engels salon op wielen. Cheers! Pour ça, la suspension pneumatique Magic Carpet Ride est reliée à une caméra tout en haut du pare-brise. Elle scanne le profil de la route et adapte l'amortissement en conséquence, magistral. En 1954, un coupé baptisé Gullwing, pour ses porte-papillons, s'apprête à marquer l'histoire. 70 ans plus tard, la légende est de retour. Oui, en version Roadster, c'est elle qui a fait les beaux jours de la Mercedes SL. SL pour Sport und Leicht, une particule largement galvaudée depuis, mais à qui rend justice cette nouvelle génération. Alors certes, l'abandon du toit rigide escamotable au profit d'une toile souple ne suffit pas à la diète. 1970 kg, cela reste beaucoup. Et pourtant, à son volant, on sent bien un retour aux fondamentaux.
Avec des hanches arrondies façon SL de première génération, mais surtout avec une partie châssis qui offre un parfait compromis entre plaisir et confort, entre grand tourisme et sportivité. Première SL de l'histoire développée par AMG, cette SL est encore sublimée dans cette version 63S, avec un V8 biturbo de 585 chevaux, 800 Nm, 4 roues motrices, mais aussi et surtout grâce à une rigidité sans faille, une direction communicative à souhait, des roues arrière directrices, un trackpack et des freins céramiques en option. L'euphorie, elle, est de série. Normes de sécurité, normes de bruit, normes anti-pollution, nos automobiles se doivent désormais d'être conformes. Jadis rêvées, fantasmées et puis dessinées, elles sont désormais modélisées. Prisonnières des réglementations, elles finissent toutes par se ressembler, enfin presque toutes. En voici une qui aurait pu naître Volvo, elle s'appellera finalement Polestar. Polestar 1. Zelfs ik mag verklappen dat de ontwerper, de voormalige stijldirecteur bij Volvo, ondertussen CEO is geworden van het elektrische merk. Trop cher à produire et trop exclusif pour la gamme Volvo, le Volvo Concept Coupé devenu Polestar 1 posera les jalons de la nouvelle marque. Dit verklaart ook de productie met een snelheid van 40 stuks per maand. Exclusief, aangezien het aantal ook beperkt is tot 1500 exemplaren. Difficile de ne pas voir dans les proportions de cette Polestar 1 la réinterprétation de la Volvo P1800. Une réinterprétation très moderne, avec une structure et une carrosserie en plastique renforcée de fibres de carbone, mais aussi avec un groupe propulseur hybride de 600 chevaux et 1000 Nm, et puis une autonomie électrique unique au monde sur une hybride de près de 150 km. Son dessin méritait bien ça. L'élégance avant les performances, c'est la philosophie d'Aston Martin. Mélange subtil d'élégance, de sportivité et de flegme anglais, sa DB11 est l'une des plus belles voitures du moment, peut-être la plus belle. Au risque de dénaturer son dessin, cette DBS y ajoute un kit carrosserie ultra agressif, signé Superleggera. Alors moi personnellement j'adore et pourtant il est loin d'alléger la ligne. Il n'allège pas non plus la facture, comptez un minimum de 300 000 €, et puis il n'enlève rien non plus à son embonpoint, près de 1900 kg. Ce n'est pas une voiture de circuit, c'est plutôt la voiture des grands espaces, là où la perfection de ses lignes et l'efficacité de son châssis peuvent pleinement s'exprimer. De l'espace, il en faudra aussi pour laisser chanter son moteur et cette voix unique, celle du V12 biturbo et de ses 725 chevaux, à peine canalisés par un échappement en titane, envoûtant. Il est loin le temps où une voiture de sport se devait d'être belle avant d'être efficace. Quoique. Ik noem het de dictatuur van de chrono. Prestigemerken vechten tegen een tiende van een seconde om die beste tijd te halen op de Nürburgring. Pour Ferrari, la compétition au plus haut niveau a toujours fait office de laboratoire. Après avoir soumis ses F1 au passage en soufflerie, ces voitures de route s'y sont mis aussi, et ça se voit. De Roma gaat echter tegen die trend in. Het is zo geen technisch model met een agressief ontwerp dat gevangen lijkt aan die aerodynamische noodzakelijkheden. Nee, La Roma belichaamt la dolce vita. Pure Italiaanse elegantie. Een beauty. Een snelle beauty. Alors la Dolce Vita, oui, mais pas qu'en mode balade. Car avec son V8 suralimenté et ses 620 chevaux, la Roma dissimule sous sa robe de GT des performances de supercar. Deze Roma is subliem. Je kan er alle dagen mee rijden en je kan ermee presteren als je het nodig vindt. Vraag het maar aan Charles Leclerc.
Apprenez à drifter avec Jeffrey Van Hooydonk. Dreamdrive.be. Voilà, c'est bientôt la fin de cette émission depuis les installations d'Aston Martin Brussels. On referme cette saison à bord d'un autre bijou signé Aston Martin, un engin tout simplement sublime, la V12 Speedster, produit à 88 exemplaires seulement. Heel de zomer kan je ons volgen via het Vliet TV YouTube-kanaal waar je alle reportages kan bekijken. Of volg ons via LinkedIn, Facebook en Instagram. Tot in september. Pas goed op jezelf en geniet van de zomer. À bientôt. Lights are on.